Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va repartir sur nos parties en expert. Et pour ça on va jouer la Miss Jennifer Walters qui est un des héros de la boîte de base et un héros qui est vraiment intéressant si on s'y penche un peu. Et avec ça on va jouer du commandement et en ennemi on affrontera Ultron à nouveau puisqu'on va rester aussi sur les méchants de la boîte de base puisque je veux vous montrer un petit point qui est vraiment intéressant avec Jennifer contre Ultron. La vidéo va être en deux parties parce que je vais jouer avec les cartes papier, avec mes cartes physiques. Donc j'ai essayé de faire un petit setup pour que ce soit correct en termes de vision, que ce soit assez visible pour tout le monde. N'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus, si vous préférez justement sur Octogone ou plutôt en physique, ce qu'il y a potentiellement à améliorer, etc. Je suis toujours ouvert et j'essaierai de faire de mon mieux. Donc voilà le petit deck qu'on va jouer aujourd'hui, donc Miss Hulk commandement. C'est un deck, on va dire, assez générique. Commandement, c'est une affinité qui passe très très bien en solo. Et en plus, c'est une affinité qui se couple particulièrement bien avec les héros qui ont des problèmes de taille de main ou de pioche. Ce qui est vraiment le cas de Miss Hulk, puisque quand elle est en Jennifer Walters, elle a une taille de main de 6, mais dès qu'elle passe en face héros, elle tombe à une main de 4, un peu comme Hulk. Euh, Sauf que ben il faut réussir à gérer ça, ce qui n'est pas toujours évident pour maintenir un flot de cartes et contrer ce que fait l'ennemi. Alors le gros point fort de Jennifer, c'est vraiment sa carte alter ego héros, son identité, puisqu'elle a vraiment des très bonnes stats, 15 points de vie de base, qui est juste en dessous de Hulk, mais ce qui est vraiment excellent. 1 en contre, 3 en attaque, 2 en défense, c'est une bonne base de stats, même si bon, le contre est un peu faible, mais 6 de stats, c'est vraiment dans le top de ce qu'on a. Et 5 de règles de l'autre côté, donc ça c'est excellent, c'est la meilleure valeur aussi qu'on peut avoir pour l'instant. Et surtout, on a un effet de chaque côté de l'identité, même pas un effet de mise en place ou quelque chose comme ça, un effet de partie. Côté Jennifer, c'est tant qu'elle est en alter ego, du coup, quand la menace devrait être placée sur une manigance, on peut en annuler une, en prévenir une fois par tour, donc ça permet de diminuer un petit peu la menace qui est mise sur une manigance, parfait quand on est en alter ego. Et de l'autre côté, c'est quand elle passe en Miss Hulk, elle fait 2 dégâts à qui on veut. Ce qui fait qu'on va souvent changer de forme, justement, essayer d'alterner, et justement, Jennifer Walters est très très bonne pour jouer en alter ego, elle a plein de choses pour jouer en alter ego, et c'est ce qui la rend vraiment agréable et un peu atypique par rapport aux autres héros, qui la plupart du temps vont être en alter ego juste pour se reposer le temps de repartir au combat, alors qu'elle va vraiment avoir des choses intéressantes à faire de ce côté alter ego. Au niveau du deck, donc j'ai inclus la boîte crâne rouge, puisque comme je joue avec ma version papier, je ne suis plus limité à ce qui est sorti sur Octogone, donc je peux jouer avec cette boîte. En revanche, du coup, comme je suis en papier justement, je suis limité aussi par les extensions que j'ai, et je n'ai pas Black Widow et Thor, donc il n'y a pas de carte de ces boîtes-là. Mais voilà, c'est, on va dire, un deck vraiment classique, il est très proche de celui que je jouais pour Black Panther parce que c'est quelque chose de très générique qui fonctionne bien avec la plupart des héros, qui est un module allié pioche. Alors on a 7 alliés qui sont quasiment tous des Avengers, il n'y a que Maria qui n'en est pas. Hellcat, du coup, l'allié de Miss Hulk, est un Avenger, donc ça c'est intéressant. Par contre, elle est relativement faiblarde, donc c'est vrai qu'on va la mettre que dans de rares occasions. On a mis donc Ryokai, Goliath, Maria, Square Wonder Man, donc vraiment classique, beaucoup d'alliés peu chers. En événement, on a mis Avengers Rassemblement qui permet de redresser tous les personnages Avengers et de ramener un contre en attaque. C'est vraiment intéressant quand on a beaucoup d'alliés. On a mis 3 forces du nombre et c'est vraiment la base du jeu allié pioche, c'est-à-dire qu'on va mettre plein d'alliés et ensuite on va les utiliser pour piocher. Et donc on en a 3, ce qui peut faire piocher des fois 3, 4, voire 5 cartes, ce qui est vraiment intéressant. Les plus grands héros de la Terre qui permettent d'incliner un Avenger pour redresser un autre Avenger. Donc typiquement, souvent, ça va être pour incliner un allié pour redresser Miss Hulk, par exemple, ou incliner un allié pour redresser Goliath quand il a utilisé son pouvoir qui lui donne plus 4 d'attaque, ce qui permet voilà, de lui faire pas mal d'attaques et des gros dégâts. Enfin, on a rajouté 2 urgences parce que comme on est beaucoup en face alter ego avec ce personnage, c'est toujours intéressant de pouvoir bloquer un petit peu plus encore de menaces qui se posent.
Au niveau des ressources, on a mis le maximum, donc les 3 ressources doubles plus les 2 pouvoirs du commandement. En termes de soutien, on a le Triskelion évidemment. On a le manoir des Avengers pour avoir un petit peu plus de pioche, ce qui peut être vraiment intéressant si on arrive à le poser assez rapidement. L'entraînement en équipe, qui est du coup une carte de la boîte Crâne Rouge, qui permet de donner un point de vie en plus à tous les alliés, donc ce qui est vraiment super intéressant pour un coup de 2. Et enfin, la tour des Avengers, qui permettra de réduire le coût des Avengers, et en plus d'avoir un allié en plus si tous sont Avengers, et comme tous le sont à part Maria, et ben on va pouvoir avoir un board potentiellement de 5 alliés. Enfin, on a rajouté une endurance pour donner 3 PV en plus à Jennifer Walters, ce qui est vraiment, pareil, intéressant dans son style de jeu. Alors, on va parler juste maintenant des cartes de Miss Hulk en elle-même. On a déjà vu l'allié qui n'est pas très intéressant en soi. Le reste est plus intéressant même si elle n'a pas le meilleur kit du jeu, hein. C'est un kit de boîte de base et c'est pas vraiment le meilleur. C'est pour ça qu'elle est assez délaissée, j'ai l'impression de manière générale, elle est considérée comme assez faible, mais elle peut quand même faire des choses. Alors on va dire la carte la plus puissante à mon avis de son set, c'est Personnalité divisée, qui lui permet de changer de forme, donc de passer en alter ego ou en héros, et de piocher jusqu'à atteindre la taille de main imprimée. C'est-à-dire que par exemple, si on est en Miss Hulk, on va jouer nos cartes, éventuellement une ou deux selon ce qu'on peut faire, on va jouer personnalité divisée, on va passer à Jennifer Walters et on va repiocher 6 cartes. Pour un coup de 3, c'est énorme. Et en plus, on peut repasser en Miss Hulk derrière. Ça ne compte pas dans le nombre limite de changements de forme. Normalement, on peut tourner qu'une seule fois par tour. Et bien là, avec ça, on peut le faire 2 fois. Ce qui permet aussi de réactiver le pouvoir de Miss Hulk, ce qui permet de re-remplir notre main et de contrer un peu la main faible de Miss Hulk. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Et le seul truc dommage, c'est qu'on l'a qu'en une seule fois dans le deck et ça aurait été vraiment sympa d'avoir en 2 fois pour vraiment l'améliorer, on va dire. Autre carte très intéressante, la frappe gamma, qui permet d'infliger X dégâts à un ennemi, X étant la quantité de dégâts qu'on a pris. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, potentiellement jusqu'à un maximum de 15, faire 15 dégâts à l'ennemi en fonction des PV qu'on a perdus. Donc le but, ça va vraiment être de prendre des coups au début pour envoyer ensuite des grosses tatanes avec ça. On a 2 piétinements qui infligent un point de dégâts à chaque ennemi, un peu comme Squirrel Girl, donc c'est ok sans être exceptionnel parce que ça coûte cher. Pratique de la loi, c'est pareil, c'est un coup de 0, mais il faut défausser des cartes, et on va retirer 1 de menace par carte qu'on a défaussé. Ce qui est moyen, mais ce qui a un très gros intérêt, c'est que c'est une action d'alter ego. Ce qui veut dire qu'on peut rester en alter ego et gérer la menace. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire pour les autres héros, c'est qu'en alter ego, souvent, ils ne peuvent quasiment rien faire. Ce qui n'est pas le cas de Jennifer Walters, qui peut faire pas mal de choses sur la menace en alter ego. En soutien, on a le département judiciaire des surhumains. Pareil, c'est une action d'alter ego et on l'incline, on dépense une ressource bleue pour retirer 2 menaces. Et enfin, les améliorations, force surhumaine qui lui donne plus d'attaque et quand elle attaque, on défausse cet attachement, enfin cette amélioration pour sonner l'ennemi. Et rage contrôlée, qui est une amélioration aussi, on l'incline et on prend un dégât pour piocher une carte. Donc voilà, on a vraiment un héros qui est atypique dans le sens où déjà elle va passer souvent d'alter ego à héros et vice versa. Ce qui n'est pas souvent le cas, souvent on essaye de passer en héros et d'y rester parce qu'en alter ego souvent on est considéré comme un peu faible. Mais elle a pas mal de choses pour gérer ça. Elle a énormément de gestion de menaces quand elle est en alter ego, que ce soit le département judiciaire ou la pratique de la loi, même si c'est un petit peu cher. Et côté héros, eh ben, là, ça va vraiment être la force de frappe. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment de trouver les rages contrôlées assez vite pour pouvoir piocher et contrer un petit peu le problème justement de taille de main de 4 de Miss Hug. Donc potentiellement, on peut avoir 2 rages contrôlées, un manoir des Avengers et la force du nombre, ce qui peut faire qu'on a quand même une main très correcte à la fin si on se débrouille bien. Donc voilà, je vous laisse ici, on se retrouve sur la partie en papier direct. A tout de suite. Allez, on se retrouve maintenant pour la partie. Donc, comme vous voyez, j'ai pas d'objets fan-made, de porte-cartes, etc. Par contre, j'ai les Lego de mon fils et ça vaut tout l'or du monde. J'ai passé quelques minutes à tout assembler et j'espère que ça rendra à peu près bien. C'est pour lui faire rigolo, bien sûr. Donc, je sais qu'on voit pas trop les cartes parce que j'ai pas sur ma tablette de quoi suffisamment avoir une bonne qualité pour que ce soit bien visible les textes. Mais bon, j'expliquerai bien. Donc on a Ultron
En phase 2 et 3, forcément en expert, avec ses 22 points de vie, 2 de manigance, 2 d'attaque, et quand il attaque, on met la carte du dessus engagée avec nous en tant que drone, donc la carte du dessus de notre deck, et Ultron gagne plus 1 d'attaque pour cette attaque pour chaque sbire drone engagé avec nous. La manigance principale nous disait de mettre un drone déjà engagé avec nous, et à 3, elle passe au stade suivant, sachant qu'il y a 3 étapes. Enfin, l'environnement drone d'Ultron à gauche qui explique comment fonctionnent les drones, 1 de manigance, 1 d'attaque et 1 point de vie, et quand ils sont vaincus, ils retournent dans ma défausse. Donc on est parti avec Jennifer Walters, donc on va piocher notre main de départ, une force du nombre, un piétinement, Avengers rassemblement, personnalité divisée et pratique de la loi. Grosso modo, c'est pas une bonne main. On va garder l'énergie et la personnalité divisée. Ce sont les deux seules qui sont intéressantes. Tous les autres événements vont vraiment pas nous servir. On va piocher, repiocher. Du coup, hop, entraînement en équipe, département judiciaire et Goliath. Ça, c'est mieux déjà. Alors, on va vouloir jouer personnalité divisée. Ça, c'est sûr. Ce qui veut dire que grosso modo, il va nous falloir 3 ressources. Admettons Goliath et énergie, par exemple. Et du coup, il nous reste ces 3 cartes en main. On va pouvoir jouer une carte qui coûte 2. J'ai bien envie de jouer l'entraînement en équipe dès maintenant. Parce que 1 point de vie en plus à tous les alliés, c'est pas mal. Surtout que j'ai pas mal de petits alliés qui ont peu de points de vie. Donc je crois que c'est ce qu'on va faire. On va défausser ça pour mettre l'entraînement en équipe. On va passer en Miss Hulk. On va éliminer le drone tout de suite qui était une force surhumaine. Et ensuite, on va payer 3 pour rejouer une personnalité divisée qui nous permet. Non, attendez, avant, n'allons pas trop vite. On va infliger 3 dégâts au méchant. On va pas oublier ça. Tant qu'on y est, on lui met un petit coup. Et là, on joue la personnalité divisée. On repasse en alter ego. On remonte à notre taille de main imprimée, c'est-à-dire 6. Wonderman, c'est bien, surtout avec un pouvoir du commandement. Le reste, c'est pas terrible. Ah, un manoir des Avengers. Ça, c'est bien. Et du coup, j'ai bien envie de jouer ce manoir. On va payer 4. On va poser le manoir. Avec un peu de chance, on pioche une double ressource pour jouer Wonderman ou un pouvoir du commandement. Non. Ok, bah ça j'ai envie c'est des cartes que j'ai envie de garder parce que Rage Contrôlé c'est de la pioche, Wonderman c'est un allié qui aura 4 points de vie donc c'est intéressant. Et je crois qu'on va du coup s'arrêter là et juste repiocher notre main. Donc on va en piocher 4 pour compléter. 1, 2, 3, 4. Ok, il y a pas mal de cartes à défausser là-dedans. Enfin à utiliser en tant que ressource. On va commencer par mettre un ici, mais on va l'annuler avec l'interruption de Jennifer Walters. Quand de la menace est censée être placée sur une manigance, prévenez une de ces menaces. Donc il ne se passe rien. Ensuite, Ultron manigance. Donc là, il y a de bonnes chances qu'on passe au stade suivant. C'est le cas, il manigance à 4. Et on se prend un drone. C'était l'effet du 2A. Ce drone va à son tour manigancer. Hop. Ensuite, on se donne une carte rencontre. Étape 3. En étape 4, on la révèle. C'est un attachement pour les drones d'Ultron qui dit chaque sbire drone gagne 1 d'attaque et 1 point de vie. Il faut dépenser 3 ressources différentes. Et 3 ressources différentes pour défausser cette carte. Donc ça, on va voir vraiment relativement vite à gérer parce que se prendre des attaques à 2 avec des sbires qui ont 2 points de vie, c'est pas top. On va commencer du coup notre tour par piocher forcément. Okay. Okai, il est vraiment très très fort dans ce scénario parce qu'il permet d'éliminer les drones dès qu'ils arrivent. On va vraiment vouloir le jouer aussi. Je me dis que du coup, c'est peut-être... on va peut-être virer ça. Est-ce qu'on veut gérer ça tout de suite? Est-ce qu'on veut gérer ça tout de suite? On a beaucoup de choix en fait. On voudrait jouer Okai, on voudrait forcément jouer Force surhumaine pour plus tard, pour sonner Ultron, on voudrait jouer Rage contrôlé, on voudrait jouer Wonderman, on voudrait gérer drone amélioré, donc ça fait beaucoup de choses à faire qu'on ne pourra pas tous faire. Donc on a potentiellement du coup, on a 7 cartes, donc 7 ressources en main. Si on joue 2 cartes, ça fait 5 ressources.
Euh, Peut-être qu'on passe en héros ce tour-ci. On n'est pas forcé de gérer immédiatement drone amélioré, dans le sens où avec Miss Hug, quand on va se retourner, elle fait 2 dégâts, elle élimine le drone, et Okai il met 2 dégâts à chacune des flèches. Donc peut-être qu'on peut attendre un tout petit peu pour plus se poser, mais ça veut dire qu'il faut absolument qu'on joue Okai. On joue d'abord du coup l'arrache contrôlée, on passe en héros, ce qui permet de faire 2 dégâts à un ennemi grâce à la réponse de Miss Hulk. Voilà. Ensuite, on utilise l'arrache contrôlée pour s'infliger 1 dégât et piocher une carte. Hop. Et du coup, on utilise ces 3 cartes pour poser Okai. C'est dommage, c'est beaucoup d'alliés qui partent et c'est toujours précieux les alliés, mais là c'est vraiment l'allié qu'il nous faut. On va l'utiliser pour contrer à 1, gérer ça. Et on va infliger 3 dégâts à Ultron, il passe à 16 avec Miss Hug. On est tout bon. Hop, on redresse tout. On repioche du coup seulement 4 cartes comme on est en héros. Squirrel Girl c'est parfait. Bah écoutez, on aura, je pense, on verra ce qu'on piochera avec Commander Avengers, mais ici déjà on pourrait jouer Squirrel Girl avec Génie et utiliser l'urgence pour payer l'endurance. Parce qu'endurance c'est vraiment intéressant avec Miss Hug, comme elle s'inflige des dégâts et que la frappe gamma dépend aussi des dégâts, des PV perdus, bah, le fait d'avoir 3 PV en plus, ça augmente vraiment son efficacité. Pour le coup, c'est vraiment un héros sur lequel c'est très très fort. C'est au tour du méchant, on ajoute un ici. On va s'ajouter, je pense, un drone et dépenser une charge de Kai. Hop, immédiatement pour gérer. Ensuite, Ultron va nous attaquer. Il se fait un drone, pareil, hop, on gère immédiatement avec Okai. Ça descend vite hein, quand même. On va pas bloquer. On va prendre les dégâts, 2 dégâts. Puisqu'il n'y a pas de drone en jeu, donc l'attaque est à 2. Ensuite, on se prend une carte rencontre qui est plan machiavélique. On doit défausser des cartes jusqu'à trouver une manigance annexe et mettre en jeu. Ça, c'est assez pénible. Hop, il y a invasive, c'est pas la pire, donc ça va. Une fois révélé, on défausse 3 cartes de notre deck. La force, la frappe gamma, bon, c'est pas tout de suite, bon, ça va, c'est pas trop méchant. Et c'est de nouveau à nous. On va commencer par le manoir des Avengers. On va faire un coup de rage contrôlé pour s'infliger 1 et repiocher une carte. Ok, L4 peut être pas mal dans ce cas-là parce que Squirrel Girl ne fait pas grand-chose en elle-même. Par contre, L4 elle a 2 de contre donc c'est intéressant. Donc je pense que je vais pouvoir jouer L4 dans tous les cas. Hop. C'est soit jouer l'endurance, soit jouer Squirrel Girl. Les deux ont leur intérêt. Endurance, ça permet de tanker un peu plus. Mais Squirrel Girl, je pense que je vais la favoriser. Pourquoi? Parce que sur une force du nombre, elle nous fera piocher encore un peu plus. Donc on fait un dégât au méchant. Et ensuite, on va s'occuper de gérer un petit peu ce qui traîne sur le terrain. Donc 2 ici avec L4. Donc L4, son action, c'est on peut la renvoyer en main, ce qui permet d'éviter de la perdre. Donc en général, on va faire 2 contres à 2 chaque et ensuite on va la remonter en main, ça fait une ressource et on peut la repayer ou l'utiliser pour autre chose. Elle peut servir aussi pour le département judiciaire pour faire une ressource bleue. Donc voilà, pas mal d'utilité. On va utiliser Squirrel Girl pour finir ça. Donc ils ont tous pris un point de vide en plus, donc pour le coup ils sont pas mal. On va infliger 3 à Ultron, il tombe à 12. On va contrer à 1, pardon. Hop. Et ici, on va repasser en alter ego, on va être bien. On va avoir une grosse main. Tac. Voilà. Hop, donc on a une taille de main de 6. 1, 2, 3, 4.
On se prend une carte rencontre supplémentaire parce qu'on a fini notre deck. Donc 6. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Une outrage contrôlée, parfait. Maria, c'est pas mal. Bah, avec le Triskelion, c'est bien du coup. Et personnalité divisée. Donc c'est pas mal, on est bien. On va avoir pas mal de choses à faire. On voudrait jouer le Triskelion plus Maria. Après, on voudrait jouer Rage contrôlée aussi. Il y a beaucoup trop de choses à jouer en fait, parce qu'on va vouloir faire personnalité divisée dans tous les cas. Donc, phase du méchant. Donc, étape 1, on place un menace sur la manigance principale. Sauf que, on va faire l'interruption de Jennifer qui dit quand de la menace est censée être placée sur une manigance, prévenez-en une. Donc, on l'annule, ça fait 0. Et la réponse forcée, du coup, elle se trouve annulée en même temps, puisque la réponse forcée dit après avoir placé de la menace sur cette carte lors de la première étape, chaque joueur doit faire un choix entre placer 2 menaces et mettre un drone. Sauf que comme il n'y a pas une menace placée sur cette manigance principale, du coup, la réponse forcée ne s'active pas en fait. Et du coup, ça rend vraiment Miss Hulk fort sur ce scénario précis, c'est qu'elle peut empêcher justement ce problème ici. On est beaucoup plus tranquille. Alors après, forcément, il peut y avoir des jetons d'accélération ou des choses qui changent la donne. Mais là, c'est pas mal. Ensuite, Ultron va contrer. On n'a pas d'urgence de toute façon, donc il va contrer à 2 et on doit incliner chaque allié qu'on contrôle. Ça, c'est un petit peu plus gênant. Étape 3, on se redonne une carte rencontre. Étape 4, on vérifie, enfin on révèle les cartes rencontre. Hop, encore un drone amélioré. Donc chaque drone a maintenant 1 d'attaque, enfin 3 d'attaque, 3 points de vie. Donc là, il va falloir commencer à gérer ça. Et les maîtres du mal, défausser jusqu'à tomber sur un maître du mal. Hop. On vide un peu notre deck, ce sera l'homme radioactif. Quand il a attaqué, on défausse une carte au hasard de notre main. Ok. On va essayer de ne pas le laisser attaquer du coup. Et en même temps, on a beaucoup de choses à gérer. Le fait d'avoir perdu tous nos alliés d'un coup, ça fait mal. Je pense qu'on va faire ça, on va faire droite-gauche pour mettre... quoi qu'on va d'abord faire un manoir des Avengers, toujours la pioche d'abord, ça c'est cool. Un droite-gauche pour poser le Triskelion. On a droit à 4 alliés maintenant, du coup, avec le pouvoir du commandement, on va jouer Maria Hill, qui nous refait piocher immédiatement un génie, parfait. On a un prêt qui est très risqué, qui consiste à utiliser ça pour mettre une rage contrôlée et piocher 2 pour essayer de jouer rage personnalité divisée. Ça me paraît quand même très risqué comme idée, et je pense que je vais pas le faire parce que je pense que je vais pouvoir attaquer 2 fois sur l'homme radioactif avec Miss Hulk. Et du coup... alors on va passer au Miss Hulk déjà pour faire 2 dégâts à l'homme radioactif. On va lui infliger 3 dégâts de plus. On va faire hop, droite-gauche en défaussant la rage contrôlée pour redresser Miss Hulk. On a oublié, mais il faut qu'on fasse ça absolument pour piocher une carte. Une urgence, ok. On va réattaquer avec Miss Hulk pour éliminer l'homme radioactif. Toujours essayer de gérer au maximum tout ce qu'il y a sur le terrain, c'est le plus important. On va contrer à 2 avec Maria, est-ce qu'on peut attendre un petit peu peut-être. On va payer 3 ressources pour jouer la personnalité divisée. On repasse en alter ego et on monte à notre taille de main imprimée 6. Donc on repioche 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça c'est pas trop mal. Alors, on n'a pas grand chose à faire avec cette main, mais on a la pratique de la loi qui nous permet de défausser jusqu'à 5 cartes de notre main pour retirer une menace d'une manigance pour chaque carte défaussée. Donc on va pouvoir en défausser 3 pour gérer ça immédiatement. Donc on va enlever ça, ça et ça avec la pratique de la loi pour enlever 3. Hop, ça gère immédiatement. On va utiliser la force pour payer l'endurance cette fois, ce qui remonte nos PV actuels de 3 et nos PV max de 3, donc on est à 13 sur 18 maintenant. Et avec Maria, on va contrer à 2 ici.
Et on est pas mal. Prochain objectif, c'est virer les drones améliorés. Parce que si on veut pouvoir ensuite passer en héros, il faut éviter que les drones soient trop forts. Hop. On repioche nos 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a la force du nombre. Qui permet d'incliner 4 alliés, piocher 4 cartes, et derrière on peut faire un Avengers rassemblement pour redresser tout le monde. Donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà. Phase du méchant, étape 1, on devrait placer un ici. On l'a lu avec Jennifer, et on ne fait pas la réponse forcée du coup. Ensuite, Ultron Manigance à 4. Ensuite, on se prend une carte rencontre, on la révèle, c'est un drone. Du coup, lui n'est pas boosté par les drones améliorés, puisque ça ne booste que les drones face cachée. Mais bon, voilà, il la garde, et quand il sera vaincu, on devra mettre en jeu un drone. Donc il faut faire attention quand même. Ok, de notre main ici, je pense qu'on va faire de toute façon la force du don sur tout le monde, mais on va vouloir d'abord, je pense, éliminer, utiliser Miss Hulk, parce que les Avengers, elle sera redressée par Avengers Rassemblement, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc on va se retourner en Miss Hulk. Pour infliger 2 dégâts, il faut qu'on utilise ça, qu'on pioche. Ok. On va faire la rage contrôlée aussi au passage. Hop. Piocher une carte. On va taper A3 sur le drone avancé. Hop. On se reprend du coup un drone face cachée. On a beaucoup de cartes en main, vous voyez. Et ça ne va pas s'arrêter là, puisqu'on va faire une force du nombre sur nos 4 alliés. Chaque. Alors je tourne juste un petit peu parce que je vais les redresser derrière. On pioche 4 cartes du coup. 1, 2, 3, 4, c'est bien. On va faire l'Avengers Rassemblement. Il faut défausser 4 cartes. On va défausser une urgence, une pratique de la loi et un pouvoir du commandement. Ça redresse tous nos Avengers. Donc tout le monde sauf Maria. Tac. Et ils ont tous +1 en contre et +1 en attaque. Et on a oublié d'utiliser OK, c'est dommage. Petite erreur là. +1 en contre, +1 en attaque. Donc là on est pas trop mal. Toujours pareil, je voudrais gérer ça, mais j'ai des choses à mettre aussi de ma main. Pareil, on aurait peut-être dû mettre Kate à la place de Maria un peu avant et l'utiliser puis faire Avengers Rassemblement. J'ai peut-être été un peu vite, mais j'essaie de pas trop casser le rythme, à trop réfléchir. Je pense qu'on va faire ici déjà une force surhumaine, ça va permettre de sonner Ultron ou l'attaquant. Donc on va attaquer Ultron à 6. 3 de base plus 1 donné par Avengers Rassemblement plus 2 avec force surhumaine. Il tombe à 6 du coup. Tac, 6 PV et il se retrouve sonné. Et nous on défausse cette carte. Ils ont tous un PV en plus aussi, donc on peut les utiliser sans les perdre. J'ai pas de quoi gérer les drones améliorés, j'ai plus ce qu'il faut en main. Là, je pense que je vais défausser ça pour remettre une force surhumaine pour le tour suivant. On va éliminer avec Hawkeye et Squirrel le drone qui reste, sachant qu'ils ont 2 d'attaque tous les deux grâce à Avengers Rassemblement. Et L4, elle a 3 en contre. Hop. On aurait pu faire aussi, je pense, une petite combo à base de remonter L4 en main. Si on avait joué la tour des Avengers à la place de la force surhumaine, on aurait eu L4 en main, la tour Avenger, on aurait pu rejouer Wonder Man.
Mais bon, là, on n'est pas trop mal a priori. On va rester comme ça. Hop. On pense bien utiliser au cas quand il y a des drones qui entrent. On garde Wonderman parce qu'il va être intéressant, toujours dans notre optique. Hop. Et on remonte à 4 cartes en main. Ok. Phase du méchant, on place un ici. On va placer 2 de menaces en plus, c'est pas très grave. Ensuite, Ultron devrait attaquer, mais il est sonné, donc il n'attaque pas et son interruption forcée ne se fait pas. On se tire une carte rencontre qui est séquence de réparation. Ultron se soigne de 2 dégâts pour chaque sbire drone engagé avec vous. Si aucun dégât n'est soigné, il y a un renfort, donc on n'a pas de drone. C'est dommage du coup de ne pas avoir mis le petit drone, on aurait été plus tranquille. Hop, la même. Ah. Du coup, on va faire l'effet de passer en forme d'alter ego et d'incliner Jennifer Walters pour retirer notre obligation de la partie. De l'autre côté, donner un pion d'accélération à manigance principale, ce qui nous arrange pas du tout parce que du coup, ça veut dire qu'on place quand même 1 en étape 1 sur assaut sur le NORAD quand on est en Jennifer Walters. Et du coup, ça nous permet, ça nous perd en fait notre gros bonus dans ce scénario. Et bon, se débarrasser de ça, c'est jamais perdu, donc voilà. C'est à nous. Du coup, on va piocher déjà avec le manoir. Bon, Maria, elle commence à être un poil encombrante. Parce qu'elle n'est pas Avengers, elle est pas... On va l'utiliser déjà pour contrer. J'ai bien envie de rester en alter ego ce tour-ci parce qu'on va pas pouvoir attaquer avec Ultron et sonner. On n'a pas d'Avengers rassemblement, on n'a pas grand chose. On va faire, je pense, là-dedans la force du nombre. On va incliner les 3 alliés qui nous restent pour piocher 1, 2. On remélange. 3 cartes. Personnalité divisée, ok. Alors on pourra peut-être envisager de repasser en mission et faire une personnalité divisée à la limite. Alors, comment on joue ça au mieux? On pourrait jouer potentiellement Wonderman à la place de Maria. L'utiliser avec les plus grands héros de la Terre pour redresser Miss Hulk, une fois qu'elle sera en forme Miss Hulk, pour pouvoir attaquer avec force surhumaine et ensuite peut-être une personnalité divisée. On a pile poil, je pense, donc on va faire ça. On va défausser Maria pour mettre Wonderman. Maintenant, Maria est plus très intéressante, elle est vraiment bien en début de partie parce qu'elle contre, elle nous fait piocher, c'est très fort. On va passer en héros. On fait 4. Alors on va perdre quelques dégâts dans l'opération. Je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux. Action de héros, incliner un personnage Avengers que vous contrôlez, redresser un autre Avenger. Hop, on redresse Miss Hulk. On tape Ultron, donc ce qui fait tomber à 0 parce qu'on a 5 d'attaque. Il passe immédiatement sur sa face 3. Chaque sbire drone a plus un attaque et plus un point de vie. Et chercher la manigance annexe ordre d'Ultron dans le deck de rencontre ou à pic de défaut se réveille là. Donc lui il va avoir 27 points de vie. Il ne peut pas prendre de dégâts tant qu'il y a des drones en jeu. Je crois pas avoir vu passer sa manigance. Je me suis trompé. Hop. Alors, il est où là? Ordre d'Ultron. Décidément. Ou bah il est peut-être ici, hein, tout simplement.
Bah, a priori, je pense qu'elle est c'est la carte rencontre qu'on s'est tirée un peu avant, donc on peut pas la trouver, on va pas la mettre en jeu. Pour le coup, là, c'est vraiment sympa. Donc on revient à notre séquence, on avait attaqué, il est passé de ce côté-là. On va le sonner en défaussant la force surhumaine. Et du coup, ce qu'on voulait, c'était faire une personnalité divisée. Donc on va défausser. Est-ce qu'on peut. On va peut-être piocher avant. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes à récupérer. Une force du nombre, ça ne l'est pas. Mais limite, on pourrait garder Goliath pour le payer éventuellement si on se trouve une tour des Avengers. Pour garder pour plus tard, avoir 5 Avengers. Du coup, on va utiliser ces 3 cartes pour jouer la personnalité divisée. On change de forme et on pioche pour remonter jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ok. Ici, on aurait bien envie de jouer pratique de la loi pour 2 et la force surhumaine. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On ne va pas forcer de garder Goliath, je pense. On va défausser 2 pour poser la force surhumaine. On va faire une pratique de la loi à 2 pour enlever les 2 menaces qu'il y a ici, être tranquille. Et on est tout bon. Bon, on a toujours ce problème de drone amélioré qui peut être pénible, mais pour l'instant on s'en sort encore. Il faudrait au moins en virer un pour que Hawkeye puisse tuer les drones dès qu'ils arrivent, ce serait bien. On pioche du coup 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tour Avengers, c'est très bien. En plus, on a Hawkeye derrière. Hawkeye Kate. Donc, on va pouvoir avoir nos 5 alliés. Du coup, on va pouvoir jouer Tour Avenger, Hawkeye, Force du Nombre pour piocher 5. C'est pas mal. Phase du méchant, on devrait placer un ici, mais c'est annulé par Jennifer Walters. Ensuite, étape 2, le méchant devrait attaquer, mais il ne peut pas, car il est sonné. Étape 3, on se donne une carte rencontre. Étape 4, on les révèle. Voilà, comme on pensait, l'ordre du tronc est ici. Donc on se met 2 drones. 1, 2. Donc des drones qui sont 4-4, puisqu'ils ont plus 2 grâce au drone amélioré, et plus 1 avec le pouvoir du tronc. Donc c'est des 4-4, ça commence à être solide. Je pense qu'on va utiliser les 2 charges d'Hawkeye pour déjà infliger 2 à chaque. Et l'autre, c'est une avancée. Donc Ultron manigance. On n'a rien pour gérer ça. Donc il manigance à 3. On n'est pas trop mal. Alors il faut noter que Ultron maintenant ne fait plus de drones quand il attaque. Par contre, il ne peut pas prendre de dégâts tant qu'il y a des drones en jeu. Et les drones sont boostés. Ils ont plus 3 en tout entre les 2 drones améliorés et le pouvoir d'Ultron. Donc il va falloir gérer ça. Ok. C'est à nous de nouveau. Je pense qu'on va faire le plan qu'on a dit. Donc déjà, on va piocher le manoir des Avengers. On va payer 2 pour mettre la tour des Avengers. On va payer... Quoi qu'on va peut-être garder ça pour un autre allié. Est-ce qu'on remonterait pas? On va utiliser plutôt le pouvoir du commandement pour jouer Hawkeye. On va garder la tour des Avengers parce qu'on va peut-être remonter L4 en main. On va faire une force du nombre à 5. 3, 4, 5. Voilà, ça nous fait piocher 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Un Avengers rassemblement, c'est top. On a beaucoup de choses à jouer encore dans cette main. Je pense qu'on a envie de jouer une rage contrôlée, mais on a envie aussi de jouer Avengers Rassemblement. On va pas pouvoir tout jouer a priori. Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie qu'on reste encore en alter ego? Je ne crois pas. Donc on va passer tout de suite en héros. On va faire 2 dégâts à l'un des drones. Avec le pouvoir de Miss Hulk. Hop.
On va taper le deuxième, comme ça, tac, il est géré. De toute façon, on ne peut pas faire des dégâts à Ultron tant qu'il y avait un drone en jeu. Et c'est peut-être le moment de faire un Avengers rassemblement. Je pense que ça a l'air fort ici. Hop. On va juste garder la rage contrôlée. Peut-être qu'on va refaire une force du nombre, donc on défausse. On va d'abord faire la rage contrôlée, évidemment, ici, avant de commencer à choisir ce qu'on défausse. Un piétinement, ça sert pas du tout. Donc on va défausser 1, 2, 3, 4 cartes et faire un Avengers rassemblement. Redresser chaque personnage Avengers que vous contrôlez qui gagne 1 d'attaque et 1 de contre jusqu'à la fin de la phase. Hop. C'est bien. Alors, ils ont 1 d'attaque et 1 de contre chacun en plus. Ce qui veut dire qu'ils ont 3, 5, 9, 11, 13, 17. Oui, ça c'est une erreur. J'ai oublié que j'avais force surhumaine et du coup il est parti sur un drone que j'ai attaqué. C'est un peu dommage. 17, sachant qu'il a 27 points de vie. Il peut pas encore éliminer. Donc on va jouer assez safe, je pense. On va contrer déjà à 2, enfin à 3 même, avec les 4. On va peut-être contrer plutôt ici avec les 4. Voilà. On va contrer, hop, pareil, à 2 du coup, avec ok, Kate. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on incline les 3 pour piocher? Je pense que ça a l'air pas trop mal. 1, 2, 3. 1, 2, on remélange, on se prend une carte rencontre supplémentaire. Ok, beaucoup de ressources. On va défausser celle-là pour mettre une rage contrôlée. On va repiocher en s'infligeant un dégât. De nouveau une force du nombre. On va attaquer avec Miss Hulk. On tombe à 23 pour le méchant. Et on va utiliser immédiatement en réponse droite-gauche pour redresser la Miss. Elle va retaper à 4. Et on est pas trop mal là, je pense. On va peut-être garder ce droite-gauche parce que ça permet de retaper une deuxième fois avec elle. Pour, si on veut finir le méchant, c'est pas inintéressant. Tac. Hop. Voilà. Et on remonte du coup à taille de main de 4. Alors on a la frappe gamma, ça c'est bien. Parce que pour l'instant on était à 18 points de vie avec endurance, donc pour l'instant ça fait 9. Donc ça permet de finir Ultron au prochain tour. Ici, donc étape 1, phase du méchant. Étape 1, on place 1, on va placer 3, on va pas le laisser remettre de drone. Étape 2, il nous attaque. Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être la laisser passer. 4. On va la laisser passer. Il tape à 7. On tombe à 2. L'avantage, c'est qu'on a une frappe gamma qui fait 15 maintenant. Parce on est à 2 sur 18. On a pris 16 dégâts. Étape 3, on se donne une carte rencontre. Étape 4, on révèle nos cartes rencontre. Ombre du passé. Hop, du coup, on se prend notre Nemesis avec sa carte. Clic. Alors, Titaniac a 1 de manigance, 6 PV, X, une attaque de X qui est égale au point de vie restant de Titaniac. Donc, étape à 6 pour le moment. Et défi personnel qui est une crise à 4.
Ici, ça va encore. Et ça, chaque joueur se met un drone. Il faut gérer le drone avant de taper Eutron. Drone qui a 4 points de vie et 4 d'attaque. C'est de nouveau à nous. On va piocher avec le manoir Avengers. Un piétinement, ok. On va faire attention avec les rages contrôlés, parce qu'on n'a plus que 2 points de vie. Je pense qu'on va en utiliser une. Piocher. Donc il faut qu'on gère déjà ce drone. Ce qu'on peut faire avec quoi? Sachant qu'il faut qu'on ait assez encore pour taper le méchant derrière. Quel est le meilleur sens? On va pas faire une force du nombre parce que bon, ça, on pourrait la tester, mais 5 cartes, il faut retrouver un Avengers rassemblement dedans, c'est pas si évident que ça. Il y en a 2, mais quand même. Sachant qu'il peut y en avoir un ici. Donc on pourrait taper avec Wonder Man, taper avec Squirrel Girl, ça ferait 4. Et derrière, on a largement assez, hein, a priori, je me prends la tête, mais c'est vrai que hop, on va taper avec Wonder Man. Donc on défausse une carte pour faire son attaque. 3. Ensuite, on attaque avec Squirrel Girl pour faire le dernier dégât. Squirrel Girl est KO. Elle aussi. Voilà. Ici, on n'a plus de garde, donc on va pouvoir aller taper directement dans le méchant. Donc on va taper à 3 avec Miss Hulk. On va faire la petite frappe gamma, action de héros, attaque, infliger X dégâts à un ennemi jusqu'à un maximum de 15, X est la quantité de dégâts que vous avez subi. Elle a pris 17, donc on se limite quand même à 15, donc il tombe à 1. Et on n'a plus qu'à l'achever avec un allié et on a terminé Ultron Expert, maître du mal. Donc voilà, petite présentation de Miss Hulk, qui est une héroïne qui est quand même assez agréable à jouer parce que c'est très dynamique, on change beaucoup de forme, il y a pas mal de choses à calculer dans les changements de forme, dans les cartes à jouer, etc. Elle a des cartes qui sont relativement chères quand même, hein, des rages contrôlés à 3 et 4 à 3, frappe gamma à 4, des événements à 2, enfin c'est un set qui est assez cher, donc on peut pas tout jouer. Mais voilà, on arrive avec commandement à annuler un petit peu son principal problème qui est le manque de main, sa taille de main. Et vous voyez qu'ici on arrive déjà à 6 de main, enfin 7 de main avec ça, plus les forces du nombre qui permettent de piocher 3, 4, 5 cartes des fois. Et à côté de ça, voilà, elle est agréable à jouer, elle peut rester en alter ego sans trop de soucis, en annulant de la menace et en ayant de la gestion de menaces en tant qu'alter ego avec son département judiciaire et son petit événement à 0 qui s'appelle je ne sais plus comment, mais qui permet de défausser des cartes, pratique de la loi, de défausser des cartes pour retirer de la manigance, la menace d'une manigance. Il y a quel de mémoire qui peut, comme ça, en alter ego, retirer de la menace des manigances, donc ce qui la rend vraiment particulière. Et puis elle est vraiment dynamique en fait, on change d'un côté à l'autre, avec personnalité divisée on peut faire un deuxième changement, donc il y a vraiment pas mal de réflexion. Et donc c'est un personnage qui est assez agréable, même si c'est pas le meilleur personnage du jeu, et il se joue très bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours sur la qualité en version papier. Est-ce que vous préférez sur Octogone, est-ce que vous préférez comme ça? Moi dans les deux cas, ça me change pas grand chose en termes de préparation. C'est vraiment pour votre confort à vous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit passage avec Miss Hulk, que vous aurez appris le petit point de règle qui permet de ne pas déclencher Assaut sur une orade grâce à Jennifer Walters, ce qui peut être vraiment intéressant. Et puis voilà, Ultron est encore passé à la casserole. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la partie. Bonne journée à vous et à la prochaine.